Shalom, shalom bien-aimés, je fais ce petit message pour le thème du jour de Pain du Ciel. Vous savez, Pain du Ciel, c'est un programme d'édification chrétienne. C'est un programme qui existe pour équiper le corps du Christ. C'est un programme qui existe pour ceux qui veulent grandir en Jésus-Christ, pour ceux qui veulent s'établir dans leur foi et vivre la vie de Jésus-Christ. Et nous sommes à notre 11e semaine de ce programme. Et cette semaine, nous parlons de la foi. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour nous parler de la foi. Alors, en milieu chrétien, on parle beaucoup de la foi, même en dehors du milieu chrétien, on parle beaucoup de la foi. Mais très souvent, je me demande si nous savons réellement ce qu'est la foi. Alors, généralement, dans un milieu chrétien, quand on demande ce que c'est, on est très vite pressé de citer le texte d'Hébreu, la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on voit. On est généralement un peu pressé de citer ce texte-là, mais très souvent, je me demande si nous savons réellement ce qu'est la foi. La foi, pour moi, c'est une association de trois choses. Trois choses intrinsèquement liées, trois choses indissociables. Et les trois choses sont les suivantes. La confiance en Dieu, la confiance en sa parole et des actes qui démontrent cette confiance-là. Pour moi, voilà ce qu'est la foi. Donc, si tu as confiance en Dieu, et tu n'as pas confiance en sa parole, je dirais que cette foi, elle n'est pas complète. Si tu as confiance en la parole de Dieu, tu as confiance en Dieu, mais tu ne poses pas des actes qui démontrent cette confiance-là, je dirais que cette foi-là, elle n'est pas complète. Elle n'est pas la foi que Dieu attend de nous. Alors, je me résume. La foi, c'est une composante de trois choses. La confiance en Dieu, la confiance en sa parole, suivie des actes qui démontrent cette confiance. Donc, au vu de cette définition, nous pouvons dire avec assurance que la foi n'est pas un sentiment. Je sens que quelque chose va se passer ce soir. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas l'optimisme, comme le pensent certains. Je crois que quelque chose va se passer, mais au fond, ce n'est rien d'autre que de l'optimisme. Et nous allons voir cet optimisme-là, quand quelqu'un a le palu, il va guérir. On est optimiste, ce n'est pas un truc grave. Mais quand quelqu'un a le cancer ou le VIH, ou des choses de ce genre, les mines changent et puis l'optimisme est parti. Donc, il y a une nette différence entre l'optimisme et la foi. Et la foi. L'optimisme repose sur soi, alors que la foi, elle repose sur la confiance en Dieu, sur la confiance en la parole de Dieu. Alors, donc, la foi, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas non plus de l'optimisme. C'est encore loin d'être des pensées positives, comme le pensent certains. Vous savez, la foi, c'est un acte. La foi, c'est avant tout un acte. Alors, je voudrais nous conduire un peu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, on peut lire les 11 premiers versets. On peut même lire tout le chapitre. Ce texte de Genèse 22 nous parle un peu du sacrifice que Abraham a voulu faire. Dans Genèse 22, le verset 2 dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous voyons dans ce texte, Dieu demandait à Abraham de sacrifier son fils. Bien-aimés, essayons de voir ce que représentait Isaac. Isaac pour Abraham. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. L'enfant que Abraham et Sarah ont attendu des années durant.
Dieu les a offert ce trésor. Et sûrement, Isaac avait un prix extraordinaire pour Abraham et sa femme. Mais pourtant, Dieu lui dit de sacrifier cet enfant. Et nous voyons Abraham obéir à cette instruction de Dieu sans se poser de questions. Et ça, c'est encore ce qu'on appelle la mort en soi. C'est-à-dire qu'Abraham ne raisonne pas. Et nous voyons, dans l'obéissance d'Abraham à sacrifier son fils, nous voyons la confiance en Dieu. Nous voyons la confiance en sa parole. Et c'est ainsi qu'Abraham lève le couteau pour sacrifier ce qu'il a de plus cher. Parce que du plus profond de lui sait que si l'Éternel me demande de le faire, sûrement il sait pourquoi il me demande de le faire. Sûrement, il sait où il me conduit. Il ne me conduira pas à la mort. Il me conduit sûrement à la vie. Et nous voyons l'acte qu'a posé Abraham, l'obéissance d'Abraham. C'est ça qui démontre la foi d'Abraham. Imaginez un seul instant si Abraham dit j'ai confiance en ce Dieu, j'ai expérimenté des choses avec lui. Imaginons un instant que Abraham, ayant écouté la parole de Dieu, dit oui, j'ai confiance à la parole de Dieu. Mais seulement, il n'obéit pas. Bien-aimé, dira-t-on qu'il a la foi? Sûrement pas. Sûrement pas. L'obéissance, c'est ça qui démontre notre foi. Si notre foi ne nous conduit pas à l'obéissance, alors nous sommes encore très loin de la foi. Nous sommes encore loin de la foi. Et dans le texte d'hier, non, c'est le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui nous dit, ayez la foi. Ayez la foi. Donc, si tu ne marches pas dans l'obéissance, bien-aimé, cela voudrait tout simplement dire que tu n'es pas encore dans la foi. Tu n'es pas encore dans la foi. Tu auras beau déclarer des choses. Tu auras beau aller dans le temple, prier, faire des choses. Mais tant que ta foi ne se matérialise pas par l'obéissance, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas dans la foi dans tout ce que tu fais. Et nous savons, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est pas la foi que nous pouvons plaire à notre Créateur. Alors, bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance. Fais ce que Dieu veut que tu fasses et non ce que ton corps a envie de faire. Et non ce que tes sensations ont envie que tu fasses. Et non, si tu obéis aux sensations de ton corps plutôt qu'à la parole de Dieu, ça veut dire que tu manques de foi. Ça veut dire que tu manques de foi. Chaque fois que nous péchons, c'est que nous avons manqué de foi. Alors, bien-aimé, par quoi est-ce qu'on voit ta foi? Est-ce que dans ta vie du quotidien, quand on voit ta façon de parler, quand on voit ta façon de vivre, est-ce qu'on peut dire que tu as la foi, bien-aimé? Est-ce que tu peux dire que tu as la foi? Notre Dieu qui règne dans les cieux, notre Dieu dont le règne est un règne éternel, nous aime parfaitement et il ne nous enverra jamais dans une direction pour notre destruction. Parce qu'il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger parce qu'il nous conduit vers les verts pâturages. S'il nous a dit d'aller dans une direction, cela voudrait dire que c'est dans cette direction que se trouve le lait et le miel. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais t'encourager au travers de cette vidéo à vivre la foi, à démontrer ta foi par l'obéissance à sa parole, par l'obéissance à sa parole. Alors que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie au travers de cette vidéo, que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse, que le Saint-Esprit de Dieu t'éclaire davantage à ce sujet, afin que tu puisses commencer à manifester la foi au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Sois béni au nom de Jésus.